Voici l'actualité spatiale de la semaine et reste ici, tu ne seras pas déçu. Du côté des États-Unis, SpaceX a réussi le 11e vol d'essai du Starship, la fusée géante qui servira pour les missions Artemis de la NASA. Le booster Super Heavy a été récupéré après une rentrée dans le golfe du Mexique et l'étage Starship a largué ses satellites factices avant de finir dans l'océan Indien. Le vaisseau Orion Integrity est arrivé au Kennedy Space Center, prêt pour la mission Artemis 2, le premier vol habité autour de la Lune depuis Apollo 17. Prochaine étape, intégration avec le lanceur SLS et tests finaux pour la vie à bord. Mais du côté de la Chine, ça reste aussi très actif. Le Long March 8A a mis en orbite plusieurs satellites de la constellation Guohang pour Internet Large Band. Ils ont aussi testé leur fusée Gravity 1 depuis une plateforme en mer. La Chine continue donc d'accélérer son rythme et sa présence dans l'espace. L'Inde, quant à elle, annonce un plan très ambitieux. Elle veut tripler le nombre de satellites en orbite et établir une station spatiale nationale d'ici 2025. L'ISRO, ou l'ISRO, devient un acteur incontournable avec des missions lunaires martiennes et des constellations de communication. L'Europe continue sa collaboration avec la NASA. Le module de service d'Orion, fabriqué par Airbus, a passé les tests conjoints. Il fournira énergie, propulsion et vie pour Artemis 2. Ariane 6 reste en préparation pour les prochains lancements européens. Le Japon poursuit ses programmes. La fusée H3 en préparation pour ses prochaines missions et les satellites pour la navigation et l'observation scientifique. Même si cette semaine aucune mission majeure n'a décollé, le Japon reste un acteur très actif dans le spatial asiatique. Entre toutes ces grandes nations, le spatial n'a jamais été aussi actif. Alors n'hésite pas à t'abonner pour que chaque dimanche tu ne rates pas ton actualité spatiale de la semaine.